Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Nous avons au début du chapitre 3 du livre des Actes le récit de la guérison d'un infirme de naissance par Pierre, qui, accompagné de Jean, se rendait au temple à l'heure de la prière. Luc, l'auteur du livre des Actes, nous dit que cet homme guéri ne quittait plus Pierre et Jean et que tout le peuple en émoi accourait vers eux. Je vous lis quelques paroles que Pierre adresse à la foule aux versets 12 et 16 de ce chapitre 3. Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi nous fixez-vous comme si c'était nous qui avions fait marcher cet homme par notre propre puissance ou par notre piété ? C'est par la foi au nom de Jésus, que ce nom vient d'affermir cet homme que vous regardez et que vous connaissez. Et la foi qui vient de Jésus a donné à cet homme ce complet rétablissement devant vous tous. Ce n'est donc ni la puissance de Pierre, ni sa piété, ni notre puissance, ni notre piété qui rendront possible de tels miracles, mais bien la foi par Jésus et la foi de Jésus. Mais comprenons-nous bien la puissance de guérison mise en œuvre dans ce récit. Imaginons que la médecine moderne soit capable de rendre fonctionnel le corps d'un infirme de naissance, et que cet homme soit potentiellement capable de marcher. Combien de semaines lui faudrait-il pour avoir suffisamment de force musculaire et pour être réellement capable de marcher ? Combien de semaines pour apprendre à marcher ? Écoutez comment nous est rendue la guérison de l'infirme de notre histoire. D'un bond, il fut debout et il se mit à marcher. Il entre dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Voici, cher ami, la puissance du nom de Jésus. Ce n'est pas une simple guérison, mais une véritable recréation. Cet homme ne met pas des mois à récupérer ce qu'il n'a jamais eu, un corps dont il devrait apprivoiser les possibilités. Et mieux qu'un nouveau-né qui doit apprendre à maîtriser son corps, lui, infirme de naissance, naît d'un bond à une vie nouvelle, marchant et sautant comme s'il l'avait toujours fait. Telle est la puissance de Dieu. Telle est la puissance de Dieu dans nos vies. Quelles que soient nos infirmités, quels que soient nos manques et d'aussi loin que nous croyions les avoir, Jésus peut être le recréateur de nos vies. Ce que nous pouvons peut-être faire aujourd'hui, c'est vivre un temps de prière où nous demanderons à Dieu la capacité de reconnaître nos infirmités et où nous laisserons sa puissance transformatrice, régénératrice, agir dans nos vies. Que Dieu vous bénisse.